Toi, Super. tu veux cerner un peu nos esprits créatifs en les organisant. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Et donc, tu as trois conseils, trois, pour ne plus laisser nos idées nous filer entre les doigts, parce que des fois, on a des idées, et puis ah mince, c'était quoi? Et hier, c'était quoi mon idée? Alors, premier conseil, comment on peut faire pour ne plus laisser passer nos idées dans le filet de la vie? C'est tellement bien dit. En tout cas, je suis trop contente de venir parler de ces deux sujets, créativité et organisation. Ça fait partie de mon dada au quotidien. Alors, le premier conseil que je donnerais, et les conseils qui vont suivre, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, concrètement, mais souvent le plus simple, c'est les trucs à côté desquels on passe. Et c'est tout simplement d'avoir un seul et unique endroit pour noter ses idées. Que ce soit des idées de contenu, que ce soit des idées de projet, peu importe. Évitons les 10 000 post-it qui traînent partout et essayons de rassembler. Et si c'est compliqué, non mais c'est bien d'en avoir, mais j'ai une autre méthode. Si tu as plein de post-it sur ton bureau, c'est de faire régulièrement un récap, c'est-à-dire que ce soit un carnet ou un outil numérique, tu récapitules, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, tu rassembles tes post-it et tu rassembles tes idées dans un même endroit. Donc ça, c'est le premier conseil. Alors, et puis il y a un deuxième conseil, quelque part, je ne sais pas si tu connais le mot, mais je pense que tu le connais, il y a le mot de curation, et tu vas nous parler quelque part comment on fait pour à la fois s'oxygéner et s'inspirer, mais j'ai envie de dire pas trop, si jamais c'est ça le mot. C'est ça. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'était de passer d'une consommation de contenu passive à une consommation active. Et je pense que la Flex TV, on peut la prendre en exemple aussi. Il y a plein de sujets qui sont traités, il y a plein d'intervenants. Et en fait, il est fort probable que quand on regarde ces contenus, on se dise à un moment donné, ah, j'ai une idée pour moi-même écrire un article, ou alors ça me donne une idée pour un futur projet. Puis après, on continue et puis ça se perd un peu dans le fil parce que tout simplement, on est en mode passif, on reçoit, mais sauf qu'on ne prend pas le temps de noter justement dans cet endroit unique qu'on a essayé de définir toutes les idées qui peuvent émerger. Parce que la créativité, finalement, c'est aussi ça, ça vient pas de nulle part. C'est des idées qui émergent de contenus qu'on consomme ou de conversations qu'on peut avoir. Donc, c'est hyper important de passer en mode actif, sur cette chose-là. Bon, alors et puis la troisième clé, elle découle de tout ça, elle est plutôt logique, mais il faut quand même la mentionner. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, on organise et on trie. Comme tu dis, c'est logique, mais en même temps, on parle de contenu, tu vois? Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on consomme, sur une base quotidienne qu'au final, on peut noter plein d'idées, mais si on n'en fait rien derrière, ça a pas d'intérêt. Donc, en fait, c'est simplement de passer régulièrement dans les notes qu'on prend, d'archiver, de supprimer ce qui finalement ne nous intéresse plus ou ce qu'on a déjà traité et de sélectionner ce sur quoi on va travailler. Encore une fois, que ce soit un projet, que ce soit des posts sur les réseaux sociaux, des articles, peu importe. Mais il faut aussi se mettre en action et les faire vivre, ces idées. Eh ben écoute, je pense que c'est déjà un bon tour. Effectivement, c'est quelque part, tu l'as dit, c'est simple, mais on le fait jamais. Enfin, moi j'ai peu de chance de le faire, Exactement. je sais pas écrire. Bon, mais je peux prendre mon petit mobile, je peux trouver des applis, je peux trouver des trucs. En tout cas, merci d'être venu prendre de ton temps pour partager peut-être ces évidences, mais pas si Merci à évidentes que ça fait toujours du bien de les revoir en tout cas.